Il est temps de recevoir notre invité du week-end et nous sommes pour cela au lycée technique et hôtelier de Monaco avec Hilda Neuss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice des Femmes Leaders Mondiales Monaco. On va parler ensemble littérature à l'occasion de l'opération Au cœur des mots. Oui. Qu'est-ce que c'est? Au cœur des mots, en fait, c'est un concours d'écriture pour les jeunes, qui sont un peu partout dans le monde. Mais en fait, c'est avant tout un outil pour faire réfléchir les enfants à des problématiques d'égalité des droits hommes-femmes, garçons-filles, mais également donc de leur faire prendre conscience que parfois il y a discrimination. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils mettent les femmes en lumière. Voilà, donc c'est plutôt un outil qui permet aux enfants donc, de s'exprimer et on leur donne la parole. Quel est le principe? Ce sont des élèves de classes de différents pays du monde? Comment ça se passe? Absolument. Qui écrivent des nouvelles, je crois, c'est ça? Tout à fait. En fait, nous avons des enfants dans le monde entier qui participent, mais c'est toujours avec des classes. Donc, des classes qui sont guidées par leurs professeurs de français, parce qu'il faut savoir que pour que tous ces enfants communiquent, il faut obligatoirement qu'ils ont la même langue en partage. Et donc, ils ont le français en partage. Et même s'ils sont aux États-Unis, en Russie, au Canada, donc en Afrique bien sûr, mais également Liban ou Iran, nous avons trouvé des classes où on enseigne le français. Donc le principe, c'est que ces enfants travaillent au sein de leur classe, c'est toujours des classes mixtes, et qu'avec leur professeur de français, ils travaillent sur un thème. Et cette année, donc, le thème est donc Femmes en lumière. La première fois, on leur a demandé d'écrire une histoire. Cette fois-ci, on leur a demandé d'écrire un portrait. Et là donc, nous sommes ici au lycée technique et hôtelier de Monaco pour le verdict, pour la remise des prix. Absolument, tout à fait. En fait, donc, ce soir, c'est la grande soirée, c'est, on va dire, l'aboutissement de 3 ans de travail intense. Et en fait, on a donc comme lauréat, c'est donc effectivement le pays Togo qui a gagné. Alors le Togo, c'est très étrange parce que dès le début, tous les membres du jury nous ont envoyé leurs résultats et on a vu tout de suite le Togo se détacher. Sortir du lot. Oui. Exactement. C'était un peu comme la dernière fois, donc c'était avec le Sénégal, c'est la même chose. Oui, parce que c'est la deuxième édition. Là, c'est la deuxième édition, tout à fait. La première était en 2012-2013 et maintenant, donc c'est 2016-2017. Et c'est vrai que donc, le Togo était le grand gagnant. Et après, en dessous, il y avait un peu de compétition. Et au fur et à mesure, donc, le classement s'est validé. Donc le deuxième, c'est le Burundi. Troisième, Bénin en égalité avec l'Iran. Quatrième, c'est donc le Liban. Et le coup de cœur, parce qu'on a décidé de faire un coup de cœur, c'est l'Algérie. Voilà. Donc le principe, pour ces jeunes qu'on comprenne bien, c'est que chaque classe écrit une nouvelle sur ce thème-là. À l'issue, il y a un recueil, il y a un livre qui est édité? Oui, tout à fait. En fait, c'est plutôt un portrait. Donc ils sont obligés d'écrire un portrait. Donc ils ont quelques, on va dire, critères comme la taille, le nombre de signes, etc. En fait, après, effectivement, donc on va regrouper tous ces portraits dans un recueil. Étant donné qu'il y a 26 pays, il y aura 26 portraits. Et ce qui était fantastique, c'est que ces jeunes ont dû choisir une femme exceptionnelle. Là, nous sommes au lycée technique, alors ça doit être la sonnerie. On va quand même continuer. Voilà. Effectivement, ils ont dû aller à la recherche d'une femme exceptionnelle. Et cette femme exceptionnelle, en fait, il l'admire. C'est une femme qui a un impact. Souvent, elle travaille dans l'ombre. C'est une femme qui est souvent pas reconnue ou qui est connue plutôt. Elle est reconnue mais pas connue. Et là, l'objectif, justement, c'est de la mettre en lumière. Voilà. C'est votre bébé, ça, c'est votre initiative. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Oui. C'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé de faire ce projet parce que, en fait, il y a plusieurs facteurs. D'abord, j'étais donc à l'époque au Liban où j'ai entendu un discours de Chirac qui parlait de la force fédératrice d'une langue. Ensuite, il y a deuxième chose aussi qui m'a inspirée, c'est donc Daniel Barenboim, qui est donc ce fameux chef d'orchestre, qui avait réussi à réunir des musiciens, donc aussi bien palestiniens, syriens, etc. Et donc, puisque moi, je suis vraiment pour l'égalité des droits, je suis quelqu'un je n'aime pas l'injustice, je pensais que c'était un très beau projet. Donc, c'est vrai que quand j'ai créé Femmes Leaders, et maintenant, bien sûr, c'est repris par la nouvelle équipe, là, l'objectif vraiment, c'était de dire, OK, on va essayer donc d'utiliser tous ces éléments pour faire un concours et du coup tout était réuni en fait et surtout que j'ai trouvé des femmes extraordinaires qui se sont joints à moi parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul, donc on est toujours une équipe et voilà, c'est aujourd'hui une belle consécration. Un mot sur le jury, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, quelle est la qualité de ce jury?
Ah, ben écoutez, de nouveau, parce que déjà le premier jury était super, donc le deuxième jury aussi, il est extraordinaire. Nous avons donc certains membres du jury d'ailleurs qui sont de nouveau donc, dans le jury, comme Thierry de Sautoir, Antoine de Maximi, donc Aldo Romano, Catherine Mounori, etc. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont venues nous rejoindre, comme l'écrivain Akli Tadjer, qui avait eu le prix donc, il n'y a pas longtemps donc, de la Baie des Anges donc, pour le Salon du Livre. Adriana Carambeu, donc, qui en fait a été super gentille aussi et tout à fait partante. Et notre grande présidente aussi donc, du jury qui est Faouzia Zouhari. Alors Faouzia Zouhari est une écrivain tunisien, également journaliste. Et en fait Faouzia donc, elle a eu le grand prix donc, pour les 5 nations de la francophonie pour son livre Le corps de ma mère. Donc Faouzia, avec son profil, était vraiment la personne idéale pour être la présidente. On a parlé du jury, on a parlé de la 2e édition. Est-ce qu'il y aura une 3e édition ? Écoutez, j'espère bien. C'est en tout cas notre objectif. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a énormément d'encouragement, à commencer par le plus haut, donc notre souverain, donc, qui est super enthousiaste. C'est lui d'ailleurs qui avait demandé donc, que l'aventure continue. Mais également, donc, on a le soutien donc, du gouvernement, on a le soutien donc, de plein de gens, même des anonymes. Et surtout, aujourd'hui, on est contacté par des institutions donc, qui nous demandent de continuer et des entreprises également. Nous avons aussi par exemple des ambassades qui nous contactent en disant on a entendu parler de votre concours, je suis assailli par des appels d'écoles, ils veulent tous participer. Donc vous voyez, ça fait son bout de chemin et c'est ça le but en fait. On veut porter la parole des enfants le plus loin possible. À travers le monde. À travers le monde. Là, il y a 26 pays qui participent. 26 pays, donc la première fois c'est 19, 26 pays. Et là en fait, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est faire connaître tout cela au niveau des instances internationales, l'ONU, Femmes, UNICEF, l'UNESCO, et puis après donc, toutes les associations qui se battent pour l'égalité des droits hommes-femmes. Hilda Neuze, vous l'avez entendu, oui, la sonnerie c'est sonne. La fin, oui. Ça veut dire que c'est la fin de ce journal. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec la météo et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.